Bonjour à tous et bienvenue sur Zelcure TCG, je suis Zelcure, et avec les quelques spoilers Rosetta qu'il y a eu aux nationaux US, peut-être ceux en France il y en a eu un peu plus, je sais pas, ça s'est pas encore déroulé quand je tourne. Et bah je me suis procuré une boîte Tales of Aria, comme ça ce sera un peu dans le thème, et on va voir s'il n'y a pas des cartes qui pourraient nous intéresser pour les prochaines classes. Sachant que il y a quand même beaucoup plus de chances que ce soit les cartes pour Braillard qui nous intéressent au vu des reveals. Je ne vous en dis pas plus si vous voulez pas en savoir plus. Malheureusement, la personne à qui j'ai commandé ça a fait excessivement mal les choses. On peut voir l'état de la boîte qui est désastreuse. Voilà, juste les boosters intérieurs, c'est désastreux. J'ai jamais eu autant de problèmes sur Card Market, parce que là du coup ça vient de Card Market. Avec quelconque vendeur, à part cette personne. Je dirais pas le pseudo parce que ça sert à rien, c'est une histoire finie. J'ai essayé de faire un nouveau rythme où j'ouvre par salve de 6 boosters. Moi ça me permet de savoir combien de temps ça va bien mettre au niveau de la vidéo. Mais il y a de très fortes chances pour que les RVP je les fasse en 2 vidéos. Ce booster était très peu collé, je sais pas si c'est la vieillesse ou pas. Voilà, là on va commencer par la Rosetta Stone. Désolé pour mon accent, j'essaye mais bon, je m'améliore pas des masses. Qui est la meilleure arme Runeblade qui a existé. Et malheureusement avec le ban de Braillard, enfin le fait qu'elle soit Living Legend, ce n'est plus utilisable. Ça va être un booster de test, je sais pas s'il y a un tricks à faire ou pas, mais bon. Du coup le thème de l'extension c'est les éléments. Ce sont que des héros élémentaux qui sont dans cette extension. Et donc du coup les actions auront souvent un type élémentaire qui sont dans cette extension au nombre de 3 avec la terre, la glace et la foudre. Donc forcément full en anglais, j'ai pu prendre du first. Donc on aura probablement une call foil, possiblement. Je vais quand même passer très rapidement sur les communes pour pas trop ralentir le rythme de la vidéo. Mais sur les rares, je vais vous les lire et comme ça, on saura un peu plus ce qu'il y avait dans cette extension. Et on commence les rares après 5 cartes. Ça peut être bon pour les prochains boosters. On commence avec Summerwood Shelter, un instant Earth pour 0 et c'est jaune. La carte d'action Earth ou élémental qui défend va gagner plus 3 de défense. Ça peut être très cool ça. Et une autre Earth, mais cette fois une action pour 0 en bleu. La prochaine carte d'action d'attaque Earth ou élémental qu'on va jouer ce tour-ci va gagner plus 1. Et si elle était infusée, je crois, à la place, ça va gagner plus 2. Go again. Pour ceux qui me suivent depuis le RVP Uprising, le Fused, ça vient de Tales of Aria, où on pouvait fusionner des éléments. Et on a notre première foil, qui est très jolie avec un léger foil sur le cadre, je sais pas si ça va se voir. Lightning Press pour 0, c'est un instant Lightning. La carte d'action d'attaque avec un coup de 1 ou moins va gagner plus 2. Et c'est là où on va compter nos cartes. Ah, on finit par l'équipement apparemment. Du coup, c'est un casque qui ne défend pas, mais en instant on peut le détruire pour piocher une carte, puis mettre une carte de notre main sur le dessus ou le dessous de notre deck, mais on peut l'activer que si on a une seule carte en main. Un petit thump, j'imagine. Mais on retombe sur du coup de la commune. Là il y a aussi le Ranger élémental. C'est vrai que j'ai parlé d'élémental, mais les classes c'est Runeblade, Ranger et Gardien. Et voici pour les communes. Je vais pas m'y risquer à toutes les dire à chaque fois. Je suis pas sûr que mon accent vous plaise. Et ben encore une fois, c'est cette carte qu'on va devoir mettre devant. Pour les héros, ici, nous avons Braillard, qui est donc Runeblade, Oldhim, qui est Gardien, et Lexi pour Ranger. Pour ceux qui sont un peu d'anciens joueurs, de vieux joueurs, on va dire. Je ne vous apprends rien. Voilà la fameuse arme Gardien, avec
les auras que peuvent générer les élémentaux. Il me semble qu'il y a un embodiment pour chaque élément. Et j'avais oublié le trick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous n'avons pas qu'il y a des cartes double face dans cette extension, donc pas de chance en faisant ce petit truc qu'on soit spoilé. Oh, je viens de capter un truc. C'est une amulette. C'est un objet, ça fait partie des babioles, j'en fais la collection et je ne savais pas qu'il y en avait dans cette extension. Très content, je vais le mettre de côté. Pour reste des communes, fatalement, il n'y aura pas forcément de très grandes choses forcément intéressantes, surtout que la plupart seront pas jouées. Peut-être elle parce que bah, c'est du Runeblade, mais si c'est pas du Runeblade ou du Wizard, ce sera pas joué dans Rosetta. Donc peu de cartes seront utiles, mais moi ça me donne l'occasion justement de voir cette extension, de pouvoir l'ouvrir dans mon RVP, dans mon format RVP. Donc pourquoi pas, sachant que les illustrations de Tales of Aria j'aime vraiment beaucoup. C'est pas forcément un équipement qu'on a? Ok. Donc on commence les rares avec With Earth, qu'on a déjà lu, mais là c'est la version rouge. Un flash, pour 0 c'est une action Go Again Lightning, qui va donner Go Again à notre prochaine carte d'action, qu'on va jouer ce tour-ci qui a un coût de 2 ou plus. Peut-être que ça ce sera utile, oui. Oh! Une magnifique Majestic, et ça je sais que c'est joué. Est-ce que j'ai des sleeves à portée de main? J'en ai une seule. Seek and Destroy, je sais que c'est joué parce que je l'ai souvent pris quand j'ai affronté Azalea. Pour 0, du coup, c'est une action Ranger qui a Go Again, qui dit que notre prochaine attaque de flèche ce tour-ci va gagner plus 3. Et en plus, si ça touche un héros, au début de sa prochaine phase de fin, il va défausser toute sa main et détruire toutes les cartes de son arsenal. C'est un token inertie un peu plus vénère. Ça fait un très bon premier hit, ça. On va un peu plus accélérer l'ouverture. On a les tokens Frostbite qui ont été la hantise de tout un format, avec le fameux Holdim de l'autre côté. Si, je pourrais vous dire ce que fait Holdim quand même. Voilà, c'est un gardien qui a donc l'essence of Earth and Ice, qui lui permet de jouer les cartes Earth et Ice. Et une fois par tour en réaction de défense pour 3 de ressources. Si une carte Earth a été pitchée de cette façon, on prévient les 2 prochains dégâts qui devraient lui être infligés ce tour-ci. Et si c'est une Ice qui a été pitchée de cette façon, le héros attaquant met une carte de sa main sur le dessus de son deck. Dans tous les cas, c'est terriblement handicapant pour l'adversaire. Et même si gardien joue beaucoup de bleu, on pourrait très bien faire les 2 effets. Et ben on commence par une Deep Blue. Voilà, c'est un peu plus centré ici. Donc un équipement bien connu. Et qui est plutôt efficace. Je vais essayer de vous laisser quand même un peu le temps de faire pause pour lire les cartes. Mais bon, ça va ralentir un peu la vidéo, donc on va voir si j'y laisse ou pas. On ne devra pas tarder à arriver à la rare. Après Mulch. Oui, c'est ça. Un Rite of Lightning. Un Elemental Runeblade Action Attack. Qui a Lightning Fusion. Pour 1, ça va taper à 3 en jaune. Et quand on attaque avec lui, s'il a été infusé, ou fusionné plutôt, je sais pas, on va mettre un dégât d'arcane à un héros ciblé. Et si on a infligé des dégâts d'arcane ce tour-ci en plus, il a Go Again. Ça peut être vraiment fort. Ensuite on passe à un Runeblade Earth, bah c'est nickel. Explosive Growth. Pour 1, ça vient taper à 1 en bleu, en Elemental Runeblade Earth Fusion. Et s'il a été fused, on va le dire en anglais du coup, dès que ça inflige des dégâts, les attaques en contrôle vont gagner plus 1 de force sur cette chaîne de combat. Et dès qu'on attaque avec le Explosive Growth, on va mettre un dégât d'arcane au héros ciblé. Sympathique. Et un Bumble Spark Foil qui est vraiment très joli. Ah mais tous les boosters ont de la colle qui est un peu vieillie, hein. Frostbite avec Holdim. De toute façon, c'est lui qui génère les Frostbite dans cette extension. Et c'est vrai qu'on commence par l'équipement du coup avec le Trix. Un Horning Hood, qui en instant on peut le détruire pour retourner toutes les cartes de notre arsenal dans notre main. Puis on met une carte de notre main face cachée dans notre arsenal. Ça peut être très pratique ça.
Même s'il y a pas mal d'équipements qui sont mieux maintenant, mais si on n'a pas les moyens, ça peut être vraiment sympathique, surtout que c'est que Ranger. Voici pour les communes. Ok, les images sont toujours belles, même pour les simples communes, ils ont fait un effort. Le Singeing Steel Blade me paraît bien sympathique. Je ne m'attarde pas trop sur les cartes, mais bon, quand il y a peu d'effets comme ça, c'est comme Invigorate, ça peut être sympa aussi. Et on attaque l'air maintenant. Je compte bien. With Ice, donc une Ice Action pour 0. Ça a Go Again et ça défend à 2. La prochaine carte d'action d'attaque, Ice ou Elemental, qu'on va jouer ce tour-ci, va gagner plus 3. Et si cette attaque était Fused, elle gagne Dominate en plus. C'est pas mal. Oh, bah déjà une autre Majestic. C'est plutôt cool ça. Alors voici la foil. Ching Ice Vein. Et on a un petit Elemental Action, Earth et ou Lightning Fusion, qui est jaune et qui va être joué pour 2, qui va défendre aussi à 2. Si Fulminate a été fused avec une Earth, les cartes d'action d'attaque en contrôle vont gagner plus 3 ce tour-ci, ce qui est très fort. Et si c'est du Lightning qui a été fused, les cartes d'action d'attaque qu'on contrôle vont gagner Go Again ce tour-ci. Cette action a elle-même Go Again, heureusement. Et bah ce premier tirage me paraît plutôt bien sympathique. Et décidément, nos boosters... Ah non, cette fois c'est Lexi. Lexi, donc Ranger, Essence of Ice and Lightning. C'est vrai qu'elle peut aussi créer des Frostbite. Dans ma tête, c'était que Lightning. Elle a une action qu'elle peut faire une fois par tour qui a Go Again. Et en coup, on doit retourner une carte de notre arsenal face visible. Si elle est Lightning, notre prochaine attaque a Go Again. Si c'est Ice, on crée un Frostbite sous le contrôle du héros de notre choix. Le Frostbite, voilà, je vous laisse faire pause pour la lire. On commence avec un Cracker Jacks, des bras qui sont génériques, qui ne défendent pas, mais en action on peut les détruire. Pour la prochaine carte d'action d'attaque qu'on va jouer ce tour-ci, il gagne plus 1. Ça peut être sympathique. Oui, je m'attarde sur les équipements quand même. C'est plus important dans le sens où on n'en voit pas forcément beaucoup. Contrairement aux communes, où j'en aurai un bon petit paquet à la fin. Oh, un autre. Cool. Et on a un autre Rite of Lightning, mais bleu cette fois. Et un Weave Lightning, et pour 0, c'est une action Lightning, qui dit que la prochaine carte d'action d'attaque Lightning ou Elemental qu'on va jouer ce tour-ci va avoir plus 3. Et si ça a été Fused, ça a Go Again. C'est très sympathique. Oh! Et ben il y a plusieurs amulettes, et j'en ai une foil. C'est super chouette. Je pense qu'il y en a 3, parce que du coup, ce qu'on a ouvert, c'est une amulette of Lightning, là, une amulette of Earth. Du coup, j'imagine qu'il y en a une pour la glace. On arrive déjà sur le 6e booster, avec Braillard. On va voir un peu ce qu'elle fait. Essence of Earth and Lightning, Rune Blade, et dès qu'une carte d'action d'attaque qu'on contrôle va mettre des dégâts à un héros adverse, on va créer un Embodiment of Earth, je vous le lirai peut-être si on l'a. Et dès qu'on joue notre seconde action non-attaque, ce tour-ci, enfin chaque tour, on va créer un Embodiment of Lightning. Sympathique. On commence avec les Sutcliffe Suede Hide. Je pense que je vais laisser l'équipement à la fin, parce que si c'est la cold foil, on va être spoil dès le début, ce serait dommage. Équipement qui existe, qu'on voit assez régulièrement. Il y a l'orage dehors, je sais pas si vous l'entendez ou pas. Si vous l'entendez, bah excusez-moi, j'ai pas réussi à faire de bons réglages micro pour ça. Sinon les communes, je commence à avoir beaucoup de noms similaires, donc heureusement qu'on les lit pas à chaque fois. On arrive sur les rares avec un autre With Ice. Sympathique. Oh, déjà une autre Majestic. Bah, on est plutôt servi. Alors je vais juste vous montrer un peu la foil parce que le foil est vraiment bien foutu quand même. Et pour la Majestic, c'est une autre Majestic qui va défendre à 2.
C'est une action Runeblade Aura qui a Go Again et qui se pose pour 0 en plus d'être bleu. Les cartes d'action d'attaque en contrôle gagnent quand on attaque avec, on met un dégât d'arcane au héros ciblé, donc ça peut toujours être très utile. Par contre, au début de la phase de fin, on détruit cette aura. Comme toutes les auras, elle reste jamais très longtemps. Bah écoutez, on a pas mal parlé, ça fait déjà une vidéo un peu longue. Ce que je vous propose, c'est qu'on en fasse 3 vidéos, la prochaine on en rouvre 6. Peut-être plus, on verra. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, on va se laisser là. N'oubliez pas de checker dans la description le lien vers le Discord FR de Flesh & Plot. De partager cette vidéo, ça m'aide énormément. Si vous l'avez aimé, mettez un pouce bleu. Mais surtout, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine ouverture de la boîte. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!